Le Crédit municipal de Paris, l'accompagnement budgétaire entre usages digitaux et relations humaines. Donc commençons par faire un peu d'histoire sur le Crédit municipal si l'on remonte au temps des cathédrales. Au XVIIe siècle, le mont de Piété pratiquait déjà le prêt sur gage, telle une belle quête du Graal. Victor Hugo, Claude Monet, Sacha Guitry ont d'ailleurs tous séjourné chez ma tante, solidaire. Aujourd'hui, elle accueille l'hôtel des ventes, des objets de valeur et le microcrédit personnel. Donc, quelles sont les nouvelles perspectives pour l'accompagnement budgétaire, pour l'avenir de l'accompagnement budgétaire? Est-ce que la révolution numérique et ses usages permettront d'entrer dans une nouvelle ère? Quels sont ces outils digitaux pour les publics fragiles dans la recherche de solutions financières? Et quels en sont l'ensemble des bénéfices et des limites pour les usagers et les professionnels? Commençons par l'inclusion bancaire avec les pionniers de Lista, Grameen, Care, Musoni, M-Pesa, First Access et KGFS, ou comment réduire la fracture numérique et inclure toutes ces communautés telles quelles. Bravo à toutes ces initiatives venues du Sud pour permettre un avenir plus clair. Ensuite, selon M. Plantard, les usages sont des ensembles de pratiques socialisées. Puisque le virtuel n'existe pas, les normes sociales seront bientôt globalisées. Innovation, massification, banalisation et saturation. Le rêve et la pensée magique, la pénétration à 2 chiffres pour dégonfler l'imaginaire jusqu'à 80% d'utilisation. Vous avez parlé de la cyberculture et ses prédictions en 1994. Fut-il beau comme un discours de Miss Monde? La réponse, les techno-imaginaires, les digital natives et les tribus, où 20% de la population est encore aujourd'hui coupée du compte. Les relations humaines, les réseaux sociaux et la médiation numérique sont tous devenus un lien désormais obligatoire dans nos républiques. Exemple, simuler toutes vos aides en ligne avec une start-up d'État. Ou grâce aux Fast Labs, désormais, nous pouvons ne plus avoir peur des cases. Une interface simple et unique pour faciliter le recours à vos droits. mesaides.gouv.fr, le SGMAP, les appels du FAST, du RSA, à l'ASPA. Ou encore un dispositif multicanal à la Minority Report pour prévoir les difficultés des particuliers avec CTLM et l'ANSA. Démarche collaborative avec vous. Voici les retours de vos ateliers dans un grand saladier d'idées. Le positif du numérique, l'information, l'autonomie, le meilleur accès et les gains de temps. Le côté moins adapté aux 10%, la dépersonnalisation et l'infobésité en même temps. Car si le numérique s'impose à nous, il ne fait pas tout. Il ne faut pas l'opposer au physique partout et coûte que coûte. L'accompagnement et la relation humaine restent prioritaires et le web ne saurait être que complémentaire. Exemple, créer un compte en ligne est parfois difficile. Donc sachons identifier les interlocuteurs sensibles et répartir les types de cibles. Ensuite, l'important demeure d'humaniser et de personnifier avec des professionnels de l'aide qui soient toujours bien formés. Et au-delà de l'équipement en Île-de-France, il faut aussi assurer l'éducation du numérique, s'adapter au contexte de chaque territoire pour s'approprier la culture sociale liée à l'innovation technologique. Puis attention au code pour la confidentialité et la pratique déontologique. On peut satisfaire tout le monde, mais pas avec une approche unique. Exemple des retraités symptomatiques, accès au web, relations physiques ou appels téléphoniques. Le numérique permet aux usagers de devenir acteurs de leur démarche. Mais gardons en tête que chacun avance à son rythme dans ce nouveau monde en marche. Alors, après les idées, nous avons eu un témoignage de SOS Amitié, plus audible, où la messagerie et le chat en ligne ont permis de soutenir davantage de tentatives de suicide. Aussi,
la prise en charge à distance du tabagisme électronique et numérique avec Tabac Info Service, le développement de l'e-coaching et leurs équipes accompagnatrices, voire même leur substitution nicotinique. Après avoir arrêté de fumer, si l'on analyse le domaine de la santé, les sites autogérés face aux déserts médicaux se sont avérés être des substituts parfaits. Le soutien des pairs, la companionship et le sentiment d'appartenance, entre empathie, aide, écoute, sans jugement, dans le sens de l'accompagnement. Au final, ces forums sont basés sur la confidentialité et la modération centralisée. Ils restent anonymes, bienveillants, accessibles et humanisés. Le Pro-ANA permet donc de nouveaux champs des possibles. Remercions l'ère du numérique, ici, pour soutenir ces personnes sensibles. Et même s'il faudra gérer l'abondance et ses déviances, faisons confiance ou prenons nos distances pour avoir du recul et avancer dans le même sens avec un nouveau pas de danse. Pour conclure, travaillons ensemble, main dans la main, pour préparer de beaux lendemains sur nos chemins. Et co-construisons le monde de demain avec l'élan de l'entraide, signe de notre destin commun. La relation humaine, comme lien de chaque être humain, et l'inclusion bancaire deviendra notre quotidien. Telle une histoire sans fin, pour pouvoir lever les freins, seul on va vite, ensemble on va loin. Merci au Crédit municipal de Paris, et suite à votre propre révolution numérique, il ne me reste qu'à vous souhaiter, comme aurait dit ma tante, bon appétit. Merci.